Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les énergies de la semaine du 26 au 31 juillet. Comme toujours, je commence par l'oracle de la triade. J'ai fait un pré-tirage en 12 cartes. Je ferai ensuite un tirage que j'ai pré-tiré aussi avec l'oracle des miroirs. Et ensuite, je ferai un troisième tirage avec le grand oracle de l'amour en 7 cartes. Voilà, alors comme toujours, écoutez, ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est une vidéo générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde. Voilà. Vous pouvez avoir un message, deux messages, plein de messages ou pas du tout. C'est assez aléatoire. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je ne sais pas si je voulais, mais je voulais déjà expliquer. Donc là, on commence par les 9 premières cartes que j'ai tirées. Les 3 cartes sur le côté étant la synthèse. Et on va de bas en haut. Voilà. Donc, première énergie. On nous parle ici de sagesse, de prise de recul, de manière d'analyser les choses avec calme, avec sérénité. Vous avez peut-être travaillé sur vous, vous êtes maintenant capable de faire preuve de sagesse dans certaines situations et de prendre des décisions de manière calme et sereine. On vous dit en plus que vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé. Donc voilà, ça va de pair. Hein, de toute façon, voilà, quand on parle un peu de spiritualité là. Voilà, votre ange gardien veille sur vous très probablement et vous ne risquez pas grand chose quand il est là en fait. On vous parle d'une épreuve ici. Peut-être que vous êtes protégé par rapport à une épreuve peut-être que vous avez subie par le passé. Alors une épreuve, c'est pas forcément un truc super horrible, hein. Ça peut être des épreuves de la vie, des épreuves au travail, des épreuves en couple, des épreuves dans la vie de famille, dans la maison, voilà. Ça peut être beaucoup de choses. Mais vous êtes protégé par rapport à ça. Et vous avez réussi quand même à prendre du recul face à certaines situations. On vous parle de racines. Ça revient souvent, ça, la racine. Hein. Les racines, c'est, comme vous le savez, qui vous êtes. Hein, ça peut être des choses anciennes, vos ancêtres, ou bien vos descendances, enfants, petits-enfants, etc. Cette carte, elle est juste au-dessus de la sagesse. Peut-être une histoire de famille. Ça peut être, voilà, peut-être que des épreuves liées à un problème familial. Voilà, ça peut être ça aussi. On vous parle d'éternité. Alors l'éternité, cette carte, elle représente quelque chose qui tente à s'élever. Vous voyez, on est trouble, c'est flou ici, on ne voit pas grand-chose, et plus on monte, et plus on s'élève vers la clarté, vers quelque chose d'apaisant. Il y a le sigle Eternity. Voilà, c'est quelque chose d'apaisant, de serein, de calme. C'est très très positif. C'est une très très belle carte. Et c'est au-dessus de la protection. Alors au-dessus de cette épreuve, vous voyez, on a la méditation. Donc ça rejoint ce que je vous disais au début, vous avez probablement travaillé sur vous, peut-être à la suite d'épreuves, vous avez dû prendre des décisions et vous avez travaillé sur vous, sur votre mental, sur votre façon de percevoir les choses et surtout votre façon d'y répondre. Donc du coup, c'est très positif. C'est ce qui permet très souvent ça, cette élévation-là. On nous parle d'un homme ici. C'est peut-être par rapport à un homme, peut-être un homme de la famille. Là, on parle d'un homme. Ou bien c'est vous, monsieur, si vous regardez, ou messieurs, pardon, il y en a peut-être plusieurs, qui regardez, peut-être qu'on parle de vous. Ou bien si vous êtes une femme, peut-être qu'on peut parler de l'homme le plus proche de vous. Hein. On parle de richesse. Là, on parle d'argent, clairement, on parle d'abondance, on parle de choses qui vous apportent voilà, de la richesse. Hein. Donc c'est plutôt positif, franchement, regardez, vous avez la richesse juste en dessous. Vous vous élevez, et là, vous avez la protection. Les cartes se présentent comme ça. C'est vraiment un beau tirage. Enfin, pour l'instant, je dis pour l'instant parce que, voilà, le tirage n'est pas fini. Hein. Avec la triade, parfois ça peut être compliqué. On parle d'un retour, ici. Alors, retour d'une situation, retour d'une personne. On peut parler de retour. Si je regarde les trois cartes là, on voit bien un homme. C'est peut-être le retour de cet homme, ou le retour de quelque chose
pour cet homme, mais en tous les cas, ce retour va lui apporter de l'abondance. Ça va lui permettre de s'élever et on lui dit bien qu'il est protégé. Alors, sur la synthèse, ouais, ben alors là, c'est juste magnifique, hein, regardez, vous voyez, ça parle tout seul, là, on parle quand même de réussite, là. C'est clair, en haut, de toute façon, on voit bien qu'il y a l'éternité, il y a la protection et la richesse. Donc ben là, on vous dit carrément que vous avez réussi quelque chose. Soit vous avez eu des épreuves pour lesquelles vous avez dû lutter, peut-être méditer, peut-être voilà, vous poser mille et une questions. On voit que vous gagnez là-dessus, vous allez avoir la réussite. C'est très très positif. C'est voilà, une belle carte. On vous dit que il y a eu peut-être autour de vous des gens qui ont été bon, plus ou moins bien intentionné, ou peut-être vous avez peut-être été tenté par une autre personne, voilà. Mais on vous dit que par rapport à ça, vous retrouvez la paix. C'est peut-être ça qui a provoqué ces erreurs-là. Hein. Vous voyez, quelquefois on se laisse amobiner, ou on a peut-être une mauvaise fréquentation, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être un adultère aussi. Hein. Vous voyez, ça peut être la carte qui représente un adultère aussi. Pas toujours, mais enfin ça peut. Donc peut-être que ça vous a fait faire des erreurs, mais on vous dit que voilà, par rapport à ça, vous allez retrouver la paix, la sérénité, vous vous élevez, voilà, c'est juste très très beau. Je ne prends pas de carte supplémentaire du coup, puisque là, alors, je vais juste regarder le dos de deck. Voilà, on nous parle d'une erreur qui a été commise, en effet. Donc on voit bien hein, la tentation, on voit les épreuves, peut-être à cause d'une erreur qui a été commise. J'ai déjà eu ces cartes-là et cette configuration, un petit peu la même, dans un autre tirage, je crois que c'était pour la semaine dernière. Et on vous dit que ça a pu vous plonger quand même dans une espèce comme une dépression. Vous voyez, ça c'est la carte, il y a vraiment une toute petite lumière et là c'est quelqu'un qui boit un petit peu du noir. Hein. Et on vous dit que vous avez appris. Donc vous voyez, ça rejoint bien les cartes qui sont là, hein, la méditation, la sagesse. Vous avez dû, en passant par là, vous avez forcément travaillé sur vous. Et vous voyez, ça vous amène quand même quelque chose de juste magnifique. Hein. C'est très positif. Voilà. J'ai rien de plus à dire. C'est un beau tirage, vraiment. Ben, c'est cool. Très bien. Alors, on continue. Donc, je vais poser les cartes de l'oracle des miroirs. Alors, en 9 cartes. Pour voir de quoi on parle. Est-ce qu'on va reparler de cette réussite pour cet homme? On va voir. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons parole. On vous demande de prendre la parole, ou bien ce peut être aussi une réunion amicale, vous voyez, où on parle de choses informelles, du beau temps, des enfants, etc. Devant un café, vous voyez, ça peut être quelque chose d'amical, une petite réunion amicale. Mais là, on vous quand même, voilà, parole, c'est, vous allez discuter quand même, vous allez parler. Ou on vous demande de le faire, en tout cas. Par rapport à un verdict, par rapport à une décision qui va être prise assez rapidement. Hein, le verdict, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement. Et on va vous demander de prendre la parole par rapport à ça. On vous dit que ça risque quand même de vous perturber un petit peu. On voit ici l'enfermement. Vous allez vous isoler, vous mettre peut-être en retrait, peut-être pour analyser, peut-être pour digérer, comme on dit, ce verdict. Peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas vous convenir. Dans tous les cas, voilà, on voit quand même que ça va vous perturber un petit moment. On vous parle d'une distance. Alors, est-ce que c'est ça qui vous perturbe? Voilà. On vous parle d'une distance, là. Il y a du chemin à faire, de la route à faire, une situation qui est loin de vous, ou une personne qui peut être aussi loin de vous. Là, on nous parle d'enfants. Alors, cette carte, elle représente soit vos enfants, si vous en avez, peut-être aussi que ce sont des enfants qui vont s'éloigner, peut-être qu'ils vont vous annoncer qu'ils vont partir pour travailler ailleurs. On voit que ça va quand même vous toucher, voilà, parce que ça sera loin. Ou alors, cette carte, elle peut symboliser aussi l'insouciance, que vous allez retrouver après. On va voir la suite du tirage. Voilà, non, on parle d'une séparation. Moi, je pense que ce sont des enfants, un enfant ou des enfants, qui vont s'éloigner de vous, là. Ils vont prendre de la distance. Alors, je vous dis, on voit un verdict, c'est peut-être par rapport à un travail, peut-être parce qu'ils ont rencontré quelqu'un et puis qu'ils vont retrouver la chérie ou le chéri. Ça peut arriver. On voit que du coup, vous allez vivre ça comme une séparation. Pour vous, ça va être difficile. Hein. Ça va être un petit moment délicat.
Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que vous allez avoir la victoire par-dessus. C'est pas une séparation définitive, on va dire. Hein. Voilà, c'est les aléas de la vie. Mais de toute façon, vous êtes victorieux. Alors, est-ce que c'est une séparation autre? Moi, je pense plutôt que c'est un enfant qui s'éloigne, là, suite à une décision. Mais là, je vois la victoire, en tout cas. Pour vos enfants, peut-être aussi, hein, puisque c'est juste en dessous. On vous parle de tranquillité. On vous dit que vous allez retrouver votre apaisement. On a vu tout à l'heure dans le précédent oracle que vous retrouvez la paix à la fin. Hein. Donc peut-être que c'est une situation qui va vous perturber, parce que quand un enfant s'en va, vous savez, quand il quitte le nid, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais on vous dit que voilà, vous allez vous apaiser, vous allez retrouver votre esprit tranquille. Il y a la victoire qui est sortie là, la paix qui sort maintenant. Bon, ça ne devrait pas être trop méchant. Ah, là on vous parle de sexualité. Donc c'est un autre domaine là, du coup. Je pense que ça n'a pas trop à voir. Ou alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un après ce départ d'enfant, ou peut-être, je sais pas. Là je vais tirer des cartes supplémentaires, j'avoue que je suis un petit peu dans le... Alors je vais d'abord regarder le dos de deck avant. Ah ouais, on voit une pause là. Vous voyez, on a la séparation ici. Et derrière vous avez la pause. Il y a quelque chose qui s'arrête là, une situation qui s'arrête. Et derrière, vous avez le couple, donc c'est une relation de couple qui s'arrête. On voit que la personne, c'est quelqu'un qui avait bon cœur et qui était tendre. Alors, on va tirer des cartes supplémentaires là. Je vais rajouter une carte. Je vais rajouter une carte sur la séparation, une sur l'enfermement. Alors, j'en ai une qui se retourne. On voit l'espoir ici. Vous gardez espoir sur cette séparation. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit. On ne parle pas d'un enfant qui s'éloigne de vous, on parle d'un verdict par rapport peut-être à un divorce. Hein, du coup, là, un divorce ou une séparation, de fait. Ça peut être aussi lié au travail. Peut-être que le travail va être ailleurs et que du coup, il y en a un des deux qui va devoir partir et quitter l'autre. Mais on vous dit que c'est provisoire en fait, hein, puisque là, on voit quand même que vous avez espoir. Ici, on vous parle de victoire et là, on vous parle de tranquillité. Ici. Et là, on voit que la sexualité ressort parce que quand vous allez recevoir cette victoire-là, eh bien, en fait, vous allez retrouver votre insouciance. Peut-être que vous allez trouver une solution par rapport à cet éloignement. Ou peut-être que la personne va revenir aussi. Alors, je vais rajouter une carte sur l'enfermement pour voir un petit peu votre état d'esprit. Comment vous allez vous sortir de là. Ouais, on vous parle de souplesse. Il va falloir être souple. Il va falloir faire des concessions. Sur cette séparation-là, il va falloir que vous remettiez un petit peu d'eau dans votre vin. Si vous voulez retrouver cette harmonie pour cette victoire, vous allez faire des concessions. Vous allez trouver des arrangements, ça va s'arranger. C'est pas si grave. Voilà ce qu'on peut dire pour cet oracle des miroirs. Là, on parle bien d'une séparation due à la distance. Mais on vous dit que c'est pas si grave en fait. Hein. C'est suite à un verdict, peut-être un travail, moi je pense peut-être un travail. Quelqu'un va devoir partir pour un travail, loin, beaucoup plus loin. Et il va en laisser un, il va laisser l'autre. Donc du coup, voilà. Mais vous gardez quand même espoir. Et vous avez raison, puisque je vous le redis, vous avez la victoire et la tranquillité. Et ensuite, vous retrouvez les moments de plaisir. Voilà. Bon, mais écoutez, c'est pas si grave. Ce sont les petits aléas de la vie, on va dire. Hein. Ça arrive. Allez. Dernier oracle, donc le grand oracle de l'amour. J'ai fait un pré-tirage en 7 cartes. Alors, voyons de quoi il va parler celui-ci. Alors, on nous parle d'une rencontre ici. Deux personnes qui se rencontrent. On vous parle d'emprise. Alors, on vous dit de faire attention, là, c'est une mise en garde contre quelqu'un qui est peut-être un peu manipulateur, vous voyez, qui aime bien dominer la situation. Il aime bien clairement être le maître et jouer un petit peu avec vous. Donc attention quand même.
on parle de rupture. On reparle encore de séparation, là. Vous voyez, ça correspond un petit peu avec l'oracle des miroirs, quand même. Là, on voit bien une rupture. Là, il y a quelque chose qui s'arrête, peut-être à cause de cette emprise-là. Peut-être qu'on ouvre les yeux là-dessus et que, bon, on met un petit stop. Ouais, on parle quand même de solitude. Vous allez un petit peu devoir prendre un peu de temps quand même là, pour digérer ça. On voit que vous êtes seul, vous êtes sur dans un endroit paradisiaque mais tout seul ou toute seule et du coup ça vous met mal. Voilà, la solitude c'est une énergie quand même où on peut parler un peu de tristesse aussi. On vous dit qu'il n'y a pas du tout de communication, vous ne communiquez pas, vous ne communiquez plus. C'est peut-être ça qui a fait cette rupture, ce qu'il a créé. Voilà. On vous parle de regain. On vous dit que, voilà, on voit bien la rencontre ici, au début, tout début du tirage, vous avez la rencontre, mais on vous dit que vous êtes quand même sous l'emprise de quelqu'un. Donc je pense qu'il faut quand même vous libérer de cette emprise. Ça n'a peut-être rien à voir avec cette relation-là, ou alors, cette rencontre, c'est peut-être avec la personne que vous avez quittée par le passé parce qu'elle vous maintenait sous emprise. On voit que c'est quand même une relation où il n'y a plus du tout de communication. Vous n'avez plus du tout de communication, vous êtes en mode solitude parce que le lien a été rompu. Là, c'est clair et net. Voilà. On vous parle quand même d'une rencontre. La rencontre porte le numéro 1, donc on peut parler là de renouveau. Et là, on vous parle de regain. Le regain, c'est un amour qui a déjà existé et qui renaît. Là. Vous voyez, il repart à la hausse. La rose, elle refleurit. Voilà, l'amour renaît en quelque sorte. Et on parle d'engagement. Donc, cet amour qui va renaître suite à cette rencontre, ça va déboucher sur une promesse ici, une promesse d'engagement. On va tirer des cartes supplémentaires pour voir vers quoi on se dirige. Donc, je vais recouvrir les deux dernières. Je vais recouvrir le manque de communication et je vais recouvrir l'engagement. Alors, sur le manque de communication, on voit que vous allez réussir à vous apaiser. Là. Vous voyez, vous allez retrouver l'équilibre des deux cœurs. Peut-être que cet équilibre que vous n'aviez plus. Si c'était avec cette personne, on joue au chat et à la souris, il y en a un plus fort que l'autre, ici c'est flagrant. On vous dit que ça va s'arrêter. Vous allez peut-être du coup rediscuter. Cette carte-là vous conseille quand même de renouer le dialogue. De renouer le dialogue, de discuter, de mettre les choses à plat pour pouvoir évoluer dans une relation. Et on voit que suite à ça et à ce regain, vous allez quand même équilibrer un petit peu. Vous allez rééquilibrer et vous remettre à niveau. Il n'y aura pas de plus fort que l'autre. Un couple doit être à égalité. Ça, c'est sur le manque de communication. Peut-être que vous allez communiquer et vous dire qu'il faut que ça cesse, du coup. Si on veut faire... on a vu que vous alliez faire des concessions, là, on voit que ça va s'équilibrer. Allez, on va recouvrir l'engagement pour voir... Ah, ben vous voyez, j'en ai deux qui ont sauté, mais bien sauté, c'est ces deux-là. Alors, là, vous allez faire tomber les masques, vous allez vraiment vous dire les choses telles qu'elles doivent être dites, sans détour. Ça va faire du bien à la relation, parce que c'est ce qui va permettre, vous voyez, d'équilibrer les cœurs, et de retrouver une relation apaisée et normale, si on peut dire. Et on voit qu'après ça, vous allez retrouver cette sensualité, cette attraction peut-être, et ces points communs que vous aviez ensemble peut-être dès le départ. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif. Mais on voit bien effectivement que vous avez mis un terme à une relation. Alors, je vous le redis, soit c'est une relation nouvelle, mais ça m'étonnerait parce que quand il y a le regain, c'est quelque chose qui a déjà existé, c'est un amour qui a déjà vécu. Donc, je pense que vous avez mis un stop sur cette relation déjà existante parce que vous étiez sous son emprise. Alors l'un, peu importe, ou la femme ou l'homme, il y en a un des deux qui était sous l'emprise de l'autre. Donc, on voit bien que ça s'est arrêté, que vous avez ressenti énormément de solitude et de tristesse, parce que ça, c'est une carte solitude, ça amène aussi la tristesse. On vous dit qu'il n'y avait pas du tout, ou qu'il n'y a plus du tout de communication. On vous conseille donc, par le biais de cette carte, de renouer le dialogue, de remettre les choses à plat. Votre amour va renaître, il y aura une promesse, parce que vous allez réussir à faire tomber les masques et à rééquilibrer ces deux cœurs et retrouver ça, cette sensualité.
Et au dos du paquet, on dit que vous avez été blessé. Votre cœur, là, il a de la peine. Vous avez été blessé par le passé. Donc il va falloir réparer tout ça. Il va falloir vraiment, pour retrouver, vous voyez, cette harmonie. Et être apaisé, être serein et calme. Voilà. Parce que vous étiez complètement perdu. Voilà. Mais on vous dit, voyez, si on continue, on vous dit que votre amour sera plus fort. Hein. Là, ça symbolise la puissance. L'arbre, il est bien ancré, il est majestueux. Ça sera un amour puissant. Et on vous dit que vous allez avoir du bonheur. Hein. C'est le bonheur qui arrive. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il y a des petits mauvais moments comme ça à passer, puis après, ça s'arrange. Je vous le souhaite en tout cas. Et voilà, donc je vous souhaite une agréable fin de soirée, puisqu'on est le dimanche soir. Et je vous souhaite une bonne semaine à ceux qui travaillent, bonnes vacances à ceux qui y sont. Et je vous retrouve peut-être dans la semaine, sinon pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous embrasse, au revoir.